Hello, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo de descendre, comment descendre, assurer un collègue qui monte et assurer un collègue qui monte ouvreur en clippant avec ceci que je vous explique tout de suite sur cette vidéo, tout de suite après l'introduction. A tout de suite. Nous y voici, la plaquette d'assurage ou de descente. On l'appelle aussi panier, j'ai déjà entendu ça. Toujours avec un mousqueton, sécurité à vis, parce qu'il faudra le verrouiller. Donc ça sert à la fois à descendre, se sécuriser en descente, comme on va le voir. Ça sert également à sécuriser un copain qui monte, on l'assure. Et également un copain, là, lorsqu'il ouvre une voie, ce qu'on appelle un ouvreur, également à l'assurer ici. Comment ça se positionne et comment ça se monte. Donc au début, vous devez bien vérifier que votre plaquette et votre corde correspondent. Donc vérifiez les caractéristiques. Là, minimum 7,5 jusqu'à 11. J'ai une 7,5. Donc là, je suis bon. Comment ça se positionne? Vous avez un sens. Le grimpeur est toujours positionné sur le petit croquis, là, comme vous voyez. Donc, vous regardez bien. En haut, c'est le grimpeur. Il va se positionner ici, sur le schéma. Et votre mousse sera de l'autre côté. Donc, je la passe dedans. Hop. Là, je vérifie bien. C'est mon grimpeur. Et le mou ici. Ensuite, vous placez le mousqueton. Et vous prenez bien les deux ganses là. La corde et la petite ganse ici. Et une fois que c'est fait, là vous n'avez plus qu'en fait à vous accrocher à votre baudrier sur l'anneau de service. Une fois qu'il est en position, vous verrouillez. Alors comme d'habitude, on ne verrouille pas comme un bourrin, on laisse un petit jeu. Et l'assurage va se faire comme dans la descente. C'est en maintenant le fil, la corde ici, vers le bas, que ça freine. Je vous montre. Voilà. Là, je l'ai en bas, ça descend plus. Par contre, si j'ai le malheur de relâcher un peu ou de lâcher, hop, voilà, ça part. Et lorsque vous descendez, en fait, ça on va le voir tout de suite, vous allez prendre main par main. C'est-à-dire que votre main pousse, vous descendez, vous venez chercher ici pour libérer celle-là, vous poussez et ça descend, et ça descend, et ça descend. Mais je lâche jamais jusqu'à temps que j'ai touché le sol, que je sois en sécurité. Vous pouvez avoir besoin aussi, donc ça c'était pour la descente, mais vous pouvez avoir besoin aussi d'assurer un copain qui monte. Donc l'assurage, il est là, il grimpe. Donc à chaque fois que vous allez avoir du mou, vous voyez là, trop mou, on va venir chercher à la corde ici. À un moment donné, il monte, il continue à monter, le mou va se créer, vous êtes comme ça. Donc là, vous ne lâchez surtout pas la corde. La manip, c'est, vous êtes au plus près de la plaquette, vous venez chercher selon le mou qu'il y a à la hauteur de corde, le plus loin possible en général, et vous remontez, ce qu'on appelle une moulinette, c'est vous remontez ici. Et même sur la pointe des pieds, et tac, vous refermez. Il est en sécurité. Là, votre main est un peu loin, pour si vous avez une autre manip à faire. Donc vous allez venir chercher avec votre autre main ici. Comme ça, vous pouvez lâcher celle-là, mais là, j'en ai toujours une. Et je viens me rapprocher de la plaquette. Et je reprends position ici. Comme ça, je suis prêt. Hop, j'en refais un autre, tac, tac. Ce qu'on appelle une moulinette. Vous pouvez être amené aussi à assurer quelqu'un, ouvreur, où là, vous allez faire la même chose. Mais à chaque fois, lui qui va positionner en fait la corde avec une dégaine, souvent, comme ceci. Lorsqu'il a la dégaine, en fait, son mou de corde ici, il va devoir en fait la clipper. Ce qu'on appelle la clipper. Il va d'abord, parce qu'il grimpe, mais une fois qu'il est en bonne position, qu'il peut positionner sa dégaine pour se sécuriser, il va d'abord positionner la dégaine, et ensuite il va falloir qu'il fasse passer la corde dans cet anneau-là. Donc après, il y a plusieurs méthodes. Vous faites comme ça, ou vous là, tac, il a positionné,
là, il passe bien dans le mousqueton. On a ici la position basse pour pas qu'il tourne. Et une fois qu'il est ici, ben, le mou que vous l'avez donné, il n'en a plus besoin. Donc à cette étape-là, vous devez, vous, reprendre le mou. Hop, pour le resécuriser. Ça, s'il se passe quelque chose, hop, lui, s'il tombe, la corde va en fait changer de position. Il est en chute, il est au bout de cette corde-là. Le mousqueton est là, et lui, il va venir ici. Il est là, lui. Et le mousqueton va pouvoir le tenir. Et c'est pour ça que vous devez, à tout prix, maintenir le frein ici, pour pas qu'il tombe. Donc voilà pour les éléments. La descente, assurer quelqu'un, et l'assurage, dites aussi un ouvreur de voie. Alors ces types de descente, vous pouvez l'avoir utilisé comme on a dit, une via ferrata, vous êtes monté trop haut, enfin vous êtes monté, et puis vous savez, vous êtes arrêté au bout, mais vous décidez de redescendre parce que le chemin est trop compliqué, vous n'avez pas envie de vous embêter, c'est facile, positionne la corde, et tac, on pose. Ça peut vous servir aussi en parapente. Vous êtes pas eu de chance, vous avez loupé un peu le petit drôme là, tout était dégagé, un manque de bol et un mauvais truc, et vous atterrissez dans un arbre. Donc logiquement, lorsqu'on part en parapente, on a toujours une corde, 20-30 mètres. Vous emmenez ça, vous pouvez descendre, vous êtes, je sais pas, à 15 mètres, 20 mètres. C'est toujours compliqué de descendre un arbre comme ça, hein. C'est pas toujours dit qu'il y ait les branches qu'il faut, ou que vous pouvez vous descendre en toute sécurité. Puis aviser après pour récupérer votre voile, etc. Donc voilà, ça sert à plusieurs solutions. Donc on voit tout de suite la petite descente, et juste après, je vous montre le nœud papillon. Le nœud papillon, c'est ce que j'ai utilisé ici pour me sécuriser en fait. Vous montrer ça. Alors le nœud papillon, il sert à la fois à pouvoir raccorder une autre corde, comme là, me sécuriser, comme vous voyez, si je l'ai fait coulisser dedans, ce nœud papillon. C'est un point fixe, il est réputé, il est réputé solide. Et hop, en le montant, hop, quand j'arrive au bout, tac, je suis sécurisé, elle ne bouge plus. Alors comment on le fait ce nœud papillon? Il y a plusieurs méthodes. Vous prenez votre brin, vous allez tourner une fois, deux fois, et vous allez venir chercher, vous gardez bien cet emplacement, vous allez venir le placer derrière, ici. Selon la longueur que vous avez besoin, vous réglez comme vous voulez, vous le faites bien passer entre les deux et vous le replacez entre cette boucle. Et vous serrez. Hop, vous avez votre nœud papillon. Facile. Bon. Il existe une autre méthode pour le faire. Prenez votre corde, vous allez faire un premier tour, deuxième tour, troisième tour, et vous allez venir chercher le brin qui est là, au milieu, ici, et vous le faites passer tout derrière. Une fois qu'il est passé tout derrière, dans la boucle, vous tirez, vous avez votre nœud papillon. Voilà, il existe ces deux méthodes. Choisissez celle que vous préférez. Donc je remonte pour si vous avez besoin de plus d'explications. Donc la première, votre brin, un tour, deuxième tour, je garde bien
cet emplacement, je le replie ici, je gère la distance que j'ai besoin, vous voyez, et je vais le replacer là. La boucle, elle vient se resituer ici. Hop. Bonnet papillon. Voilà, méthode 1. La méthode 2, je vous la remontre. Prenez la corde, le tour, deuxième tour, troisième tour, je le bloque, je viens chercher le brin, je le place derrière tout le monde, comme ceci, derrière les deux autres, et je retire la main et je tire. Hop, voilà. Bon, j'espère que vous avez tout compris. Bah, n'hésitez pas à me dire si vous voulez refaire une démo. J'envisage de vous faire une vidéo complète où on a certains nombres de nœuds très efficaces, comme les nœuds qu'on a pu voir dans la précédente vidéo sur la grimpe, mâchar, etc. Le nœud de 8, le nœud de chaise, la tête d'alouette, le cabestan. Enfin, voilà, des petits nœuds qui sont le nœud du pêcheur. Voilà, il y en a quelques-uns à connaître. Ben, n'hésitez pas à faire vos retours, vos commentaires. J'espère que le son est bon. J'ai fait une prise extérieure et autres. Pas trop de bruit là. Et puis, n'hésitez pas à demander si vous pensez à quelque chose et besoin de quelque chose. N'hésitez pas non plus à consulter des professionnels, car je le répète, je ne le suis pas. Mais voilà, je fais beaucoup de choses, et puis des fois, voilà, comme on disait, je fais aussi du parapente, et s'il m'arrive de tomber dans un arbre, je préfère avoir ce qu'il faut pour pouvoir me sortir de là, et sans gros bobo. On peut imaginer qu'un arbre, ce sera peut-être pas tout en douceur d'arriver dedans, donc si je peux m'en sortir le mieux possible, ce sera bien, en espérant toutefois ne jamais atterrir dans un arbre. Il paraît que dans les Vosges, c'est fréquent, donc on verra. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne continuation, amusez-vous bien, et puis à bientôt.